2 pilotes français achètent un avion pour sauver des migrants en Méditerranée. Avec Benoît Miquelon, 35 ans, ils veulent devenir les yeux de la mer. Les 2 Français, qui se sont connus sur les bancs de l'école de pilotage en 2006, viennent d'investir la totalité de leurs économies, soit 130 000 €, pour s'offrir le Colibri, l'avion qui sauvera des vies. Il y a urgence à assister les navires ONG en repérant les canaux et en les leur signalant en même temps qu'au MRCC, l'organisme officiel italien qui gère les sauvetages, rappelle José Benavente. Pragmatique, les 2 fondateurs de Pilotes Volontaires savent que la capacité de repérage depuis un avion qui survole les eaux à basse altitude est 100 fois supérieure à une observation depuis le pont d'un navire. Ils savent aussi que cet appui aérien manque cruellement aujourd'hui en Méditerranée et que durant le premier trimestre 2018, quelques 500 personnes ont encore péri au large des côtes libyennes, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Au départ, on avait pensé monter une opération de crowdfunding pour trouver de l'argent, mais ça aurait pris trop longtemps. Le printemps est là, les départs de Tripoli reprennent, observe José Benavente, qui remonterait bien le temps s'il le pouvait. Quand les humanitaires de SOS Méditerranée, une des ONG présentes au large de Tripoli, avec l'Aquarius, son bateau, nous ont expliqué le mal qu'ils avaient à repérer les canaux dans les vagues, on a compris qu'on pouvait vraiment être utile, tout de suite, ajoute-t-il. L'idée des vies en jeu chaque jour les pousse à brûler les étapes, prenant juste le temps de déposer les statuts de leur association le 28 janvier, de trouver l'avion, l'acheter, lui faire installer un pilote automatique pour pouvoir se concentrer sur la mer, un système satellite pour communiquer avec les ONG et un réservoir suffisamment grand pour voler 10 heures d'affilée. Samedi 30 avril, c'était le départ de France. Les 2 hommes ont mis leur vie personnelle entre parenthèses pour rallier Malte, leur base arrière, leur vie professionnelle aussi. Benoît Miquelon, pilote de ligne sur Boeing 747, complétera ses 6.000 heures de vol, certes, mais sur un autre type d'engin, même s'ils ne sont pas si loin des avions qu'il pilotait en début de carrière pour repérer les départs d'incendie dans les forêts du sud de la France. José Benavente, lui, un Lyonnais installé à Kinshasa, République démocratique du Congo, reprendra sa mission humanitaire plus tard. Depuis longtemps déjà il mûrissait l'idée de survoler la Méditerranée pour sauver les migrants. Il y a 15 ans, en mission en Guinée où je travaillais sur l'approvisionnement en eau potable, j'entendais parler des disparus au large des côtes sénégalaises. Trop de petites embarcations en partance vers les Canaries sombraient sans avoir été secourues. Plus tard, je me suis dit que les plaisanciers pourraient s'organiser en association pour aider les canaux entre le Maroc et l'Espagne. J'ai essayé d'imaginer comment les fédérer. Toutes ces idées ont cheminé en moi et, en janvier, j'ai décidé d'agir en revenant à mon idée d'avion, puisque je suis aussi pilote, rappelle ce père de famille. José Benavente appelle alors Benoît Miquelon, en repos à Chamonix, Haute-Savoie, entre 2 missions. J'avais pas fini ma phrase qu'il m'avait déjà dit oui, se réjouit-il, reconnaissant bien là son ami. Très vite, les 2 hommes recomptent leurs économies et réunissent de quoi commencer. On démarre avec l'argent qu'on a. On a ouvert un site pour récolter les dons. Il y a derrière notre opération l'idée que tout le monde peut participer, même avec quelques euros, rappelle l'humanitaire. L'esprit qui préside à Pilotes Volontaires est proche de celui qui a permis à SOS Méditerranée de se développer, en entraînant un véritable mouvement citoyen dans son sillage. Lire aussi. Migrants, faire de l'hospitalité un principe. Lire aussi. Pourquoi migrais-tu ?